Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons un heureux privilège d'être ensemble où nous allons méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation, c'est la deuxième partie de la série que nous avions commencé, chers amis, c'est « Prenez garde aux mensonges des songeurs ». Prenez garde aux mensonges des songeurs, deuxième partie. Si dans la première partie, nous étions surtout dans l'Ancien Testament, et nous avons vu plusieurs choses dans l'Ancien Testament, et dans la deuxième partie, nous serons dans le Nouveau Testament. Et nous aurons à répondre avec la question, est-ce que Dieu parle par des songes dans la Nouvelle Alliance? Est-ce que Dieu parle par des songes dans la Nouvelle Alliance? Donc, chers amis, nous lisons ensemble dans Hébreux 1er, verset 1 à 3. Hébreux 1er, verset 1 à 3, qui nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les lieux très hauts. Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Tendre Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, vienne nous imprégner et nous enseigner toutes choses, et par la puissance de ton bon esprit, Seigneur Dieu, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole, afin que nous puissions croître en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers amis, prenez garde aux mensonges des songeurs. Est-ce que Dieu parle par les songes dans la Nouvelle Alliance? Chers amis, chers frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, songe dans le Nouveau Testament se définit de deux façons. La première façon, c'est onar. Onar, qui veut dire rêve, qui veut dire songe, et traduit généralement par songe. Dans l'Évangile, onar a été trouvé près de 6 fois dans les Évangiles, ou bien dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, onar a été trouvé que 6 fois. Et tous les 6 fois, c'était dans les Évangiles. On n'a pas trouvé le mot onar, rêve ou songe dans le à partir de Actes jusqu'à Apocalypse, on n'a pas trouvé le mot onar. Eh bien, qui avait fait des rêves divinement inspirés dans le Nouveau Testament où il est mentionné? On a vu Joseph. Joseph, l'époux de Marie. Il y a 3 personnes. Il n'y a que 3 personnes. Il y a Joseph, ou bien 3 groupes de personnes. Il y a Joseph. Il y a également les mages. Et il y a la femme de Pilate qui a fait des rêves, des onars, des rêves divinement inspirés. Il n'y a que ces 3 personnes. Joseph, premier songe, Joseph a fait 3 lui-même. Dans les 6 mentionnés, Joseph a fait 3. Joseph a fait le songe dans Apocalypse, dans Matthieu 1er, verset 19-20. Lorsque Joseph se préparait à rompre avec Marie, un ange du Seigneur lui est apparu
lui est apparu, lui dit de ne pas craindre de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Parce que Joseph voulait rompre en secret avec Marie. Deuxième songe, Joseph a fait, chers amis, c'est dans Matthieu 2, le verset 13. Matthieu 2, le verset 13, où le songe et l'ange lui est apparu pour lui dire, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour lui faire mourir. Hérode cherchera le petit enfant pour lui faire mourir. Donc, déjà, Joseph étant averti, Joseph prie Jésus et se sauve en Égypte. Troisième rêve que Joseph a fait, troisième songe que Joseph a fait, chers amis, c'est dans Matthieu, toujours dans Matthieu 2, mais c'est le verset 19, il vient dans verset 23, au côté que quand Hérode lui mourit, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et lui dit, en Égypte, Joseph retourne en Israël. Il se retira du territoire de Galilée, il est retourné en Israël, mais étant entendu que c'est un fils d'Hérode qui est en train de régner, il se retira de la Galilée pour s'installer à Nazareth. Donc, c'est les trois premiers songes. Et l'autre songe, chers amis, le quatrième, on le trouve, ce sont les mages qui l'ont fait dans Matthieu 2, versets 1 à 12. Matthieu 2, versets 1 à 12. Les mages qui étaient sortis d'Orient, qui étaient venus pour adorer Jésus-Christ, et arrivés à Bethléem, ils ont vu Jésus, ils ont adoré Jésus. Ils devaient passer par un chemin qui leur conduit directement et pour aller retourner voir Hérode, mais divinement avertis par des anges, pour ne pas retourner chez Hérode, ils ont trouvé un autre chemin pour retourner chez eux. Et troisième personne, ou bien sixième rêve qui est mentionné dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, sixième honneur, sixième rêve, c'est la femme de Pilate, dans Matthieu 27, versets 17 à 19. Lorsque Pilate, qui avait le pouvoir de libérer Jésus, Pilate était un chef, un souverain dans ce moment, il avait le pouvoir de libérer Jésus. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait. La femme de Pilate, pendant qu'il était au tribunal, la femme de Pilate lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai été beaucoup souffert en songe à cause de lui. La femme de Pilate a souffert à cause de lui. Donc, chers amis, les 6 références de ces 3 personnes qui ont fait des songes venant de Dieu pour rendre témoignage à Jésus-Christ sont mentionnées seulement dans l'évangile de Matthieu. Il n'y a aucune autre référence de honneur, de rêve, de songe dans le Nouveau Testament. Étant donné que la nouvelle alliance est faite dans le sang de Jésus après sa mort et sa résurrection, donc les écrits en rapport avec la nouvelle alliance, c'est-à-dire partant de Actes jusqu'à Apocalypse, parce que ces livres-là ont été écrits après la résurrection de Jésus. Disons, et ces livres ne rapportent pas la vie de Jésus, mais ces livres rapportent la vie de Jésus après sa résurrection. Les 4 évangiles, c'était encore une fois des évangiles qui étaient où Jésus, parce que Jésus est fait sur la loi. Eh bien, chers amis, dans ces autres livres, à partir de Actes jusqu'à Apocalypse, on n'a mentionné aucune personne, aucun serviteur de Dieu qui a fait des songes. Donc, les apôtres et Jésus-Christ, les disciples, n'ont pas fait de songes. Donc, est-ce que
Dieu parle par des songes dans la nouvelle alliance? Eh bien, la réponse c'est non. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne parle plus par des songes. Dans la nouvelle alliance, une fois que le ministère de Jésus a commencé, chers amis, pour les serviteurs de Dieu, Dieu ne parle plus par des songes. Donc, c'est la première réponse extrêmement importante. Deuxième témoin, chers amis, deuxième témoin pour réponse. C'est Hébreux 2. Peut-être une personne peut nous dire que, ah non, ce que tu dis là, c'est pas bon. Dieu parle par des songes parce que la Bible est toujours une seule. Regardez ce qu'il est écrit, chers amis. Dans Hébreux 1er, verset 1 à 3. Hébreux 1er, verset 1 à 3. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, et a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Paul écrit, chers amis, dans Hébreux 1er, verset 1-2, il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, dans les derniers temps, Dieu ne parle plus par les prophètes, mais Dieu parle par Jésus-Christ. Dieu ne parle plus par les prophètes, mais Dieu parle par Jésus-Christ. Et, chers amis, comment Dieu parlait par les prophètes? Comment Dieu parlait par les prophètes? Job 33, verset 14-15. Comment Dieu parlait par les prophètes, chers amis, autrefois? Regardez, c'est pourquoi Paul dit, chers amis, de plusieurs manières, à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Regardez, Paul reprend ce que Moïse avait écrit dans Job. Regardez ce qu'il a dit. Job 33, verset 14-15. Disons ça. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Dieu parlait, il dit tantôt d'une manière, tantôt ou d'une autre, par des songes et par des visions nocturnes. C'est ainsi que Dieu parlait aux prophètes. C'est ainsi que Dieu parlait à certains prophètes, à certains hommes dans le passé. Et maintenant, comment Dieu parle avec Jésus? Regardez, de la même façon que Dieu parlait à Moïse, Dieu parlait ainsi également avec Jésus. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Nombre. Nombre 12, versets 5 à 8. Nombre 12, versets 5 à 8. Il est écrit, chers amis. L'Éternel descendit dans une colonne de feu, de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. OK? Quand il y a un prophète, qu'est-ce que je fais? Me révélerai à lui dans une vision et c'est dans un songe que je lui parlerai. Il dit, mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Donc, Dieu dit,
qu'il parle par les prophètes avec des songes et des visions. Mais Moïse, il lui parle à cause de sa fidélité. Moïse, il parle avec Moïse bouche à bouche. Et Moïse voit une représentation de l'Éternel. C'est ainsi que Dieu parlait avec Moïse. Et regardez, Moïse est un prophète comme Jésus. Jésus est un prophète comme Moïse. Et Jésus est plus grand que Moïse. Regardez ce qu'il a dit dans Deutéronome. Regardez dans Deutéronome 18, le verset 15. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Un prophète comme moi, vous l'écouterez, chers amis. Et le verset 16, que dit le verset 16? Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai quoi? Mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc, chers amis, déjà depuis l'Ancien Testament, l'Éternel a dit qu'il va susciter un prophète comme Moïse, et ce prophète va parler à son peuple. Il n'a pas dit ce prophète va donner des songes, mais il dit ce prophète va parler en son nom. En son nom. Et comment Dieu parlait avec Jésus? De bouche à bouche. Et nous allons regarder une représentation quand Dieu parlait avec Moïse, avec Jésus, bouche à bouche. Luc 3, verset 21-22, au baptême de Jésus-Christ. Il dit ça, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. Il dit, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Lorsque Jésus était en train de baptiser, au milieu de la foule, Dieu fit entendre sa voix, vous dit, Jésus, tu es mon fils bien-aimé. Dieu parlait directement à Jésus, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. C'est clair, Dieu parlait à Jésus de bouche à bouche. Sur la montagne de la transfiguration, lorsque Pierre, Jean, Jacques étaient avec Jésus. Et Matthieu 17, verset 5. Regardez ce qu'il a dit. Matthieu 17, verset 5. Lorsque Moïse et Élie étaient venus et parler avec Jésus, réconforter Jésus, et ainsi de suite. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Il a dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Il ça, il pas dit rêvez-le, mais il dit écoutez-le. Encore une fois, Dieu montre qu'il parle avec Jésus face à face, ou bien de bouche à oreille. Et troisième fois que Dieu avait fait une déclaration concernant Jésus, avait fait un témoignage concernant Jésus, chers amis, c'est dans Jean 12, verset 28 à 30. Jean 12, verset 28 à 30, chers amis. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, chers amis, Jésus parlant avec la foule, et Jésus va parler avec son Père, et son Père va répondre directement devant la foule. Il dit ça, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui
avaient entendu disaient que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Un ange lui a parlé. Il n'avait pas su que c'était le Père. Mais regardez la réponse de Jésus. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Donc Dieu a confirmé qu'il était en train de glorifier son nom en Jésus-Christ. Donc Dieu parle avec Jésus de bouche à bouche. Dieu a montré ça. Donc c'est pourquoi apôtre Paul dit ça, après avoir autrefois parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils. Et qui est le Fils encore? Il dit le Fils étant le reflet de sa personne et l'empreinte de sa personne et le reflet de sa gloire. Le reflet de sa gloire. Il dit soutenant toutes choses par sa parole toute puissante. De la même façon que Dieu parle à la fin des temps, c'est de la même façon que Jésus parle. Parce que Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc, chers amis, nous basons sur cela, chers amis. Est-ce que Dieu parle par des songes dans la nouvelle alliance? Non, chers amis. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne parle plus par des songes, mais par Jésus-Christ. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne parle plus par des songes, mais Dieu parle par Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. Troisième témoin pour montrer que Dieu ne parle plus par des songes, mais par Jésus-Christ à la fin des temps. Eh bien, chers amis, nous allons le trouver dans la deuxième définition du mot songe. Peut-être, plusieurs personnes peuvent dire songe est mentionné dans Actes. Le mot songe est mentionné dans Actes. Ils peuvent prendre, chers amis, dans Actes 2, verset 17-18. Il est dit dans Actes 2, verset 17-18, dit ça, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, chers amis, la personne peut dire, Dieu a dit, je vais répandre de mon esprit et vos fils et vos filles prophétiseront, ils auront des songes. Chers amis, lorsque nous regardons effectivement, chers amis, le mot songe qui est écrit là, cela vient du grec enupniazomai, qui veut dire songe, ça veut dire divinement conduit. C'est un rêve, c'est un songe divinement conduit par l'esprit, parce que ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Et de façon métaphorique, c'est être trompé par des images sensuelles et amené vers une conduite impie. Qui ça? C'est soit être trompé par des images sensuelles et amené vers une conduite impie. C'est pourquoi ça définit par songe ou par rêverie. Songe ou rêverie. Et bien, chers amis, au temps des apôtres, enupniazomai est trouvé 2 fois seulement dans les écrits de Actes jusqu'à Apocalypse. Eh bien, analysons ce texte, chers amis, pour voir est-ce que le songe que nous parlons là, c'est un songe, c'est un rêverie, ainsi de suite. Regardez. Dans Acte 2, chers amis, après l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, les disciples prophétisaient dans les langues maternelles et intelligibles de tous ceux qui étaient présents à Jérusalem en ce jour-là. Acte 2, verset 4-5. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et il se mit à parler d'autres langues. Il se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, toutes les nations étaient réunies à Jérusalem en ce jour-là.
C'est pourquoi ils ont parlé, les disciples revêtus du Saint-Esprit ont parlé d'autres langues. Les disciples n'ont pas parlé en langue, non, ils ont parlé en d'autres langues, de toutes les langues qui étaient sous le ciel. Et regardez le verset 6 à 8, regardez ce qu'il a dit. Il dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Pas du charabia. Non, pas du charabia. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Il continue de dire, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres, voici, ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Donc, chaque disciple parlait dans la langue maternelle qui était présente à Jérusalem en ce temps-là. OK? Dans leur langue, dans leur propre langue maternelle. Donc, chers amis, les disciples parlaient des merveilles de Dieu dans la langue maternelle de tous ceux qui étaient présents à Jérusalem en ce temps-là. Est-ce qu'ils ont fait des songes, chers amis? Ils n'avaient pas fait des songes. Ils prophétisaient, c'est-à-dire poussés par le Saint-Esprit, ils parlaient de la part de Dieu. Donc, c'est alors que Pierre, chers amis, prit la parole pour rappeler aux Juifs la prophétie, parce que les Juifs disaient que d'autres étaient émerveillés par ce qu'il dit, mais d'autres les moquaient, disant qu'ils étaient saouls, qu'ils étaient ivres. Et Pierre va prendre la parole pour dire aux Juifs, ce qui s'est en train de passer là, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël 2 trouvée dans l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi il commence au verset 16 de Acte 2 disant ça. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc, chers amis, au jour de la Pentecôte, la prophétie de Joël est accomplie. Lorsque les disciples prophétisaient au jour de la Pentecôte, la prophétie de Joël 2 est accomplie. C'est pourquoi Pierre dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc, chers amis, prenez garde à toute personne qui vous dise que dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit, la prophétie de Joël 2 va accomplir. Non, la prophétie de Joël 2 est accomplie depuis le jour de la Pentecôte, depuis l'ouverture de l'Église, depuis l'ouverture de la mission de l'Église. Lorsque Jésus dit, restez à Jérusalem, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit est descendu déjà. Il n'y a pas un autre esprit qui va descendre. Il y a des autres esprits qui vont descendre. Mais c'est lorsque la bête qui monte de la terre va faire descendre du feu du ciel, vont faire des prodiges. Les mauvais esprits vont descendre à la fin des temps. Mais le Saint-Esprit est déjà sur la terre depuis le jour de la Pentecôte. C'est à nous de prier pour demander le Saint-Esprit. Et regardez ce qu'il dit. Il continue pour dire, dans les derniers jours, voici la prophétie de Joël. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Qu'est-ce qu'il a dit, chers amis? Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Il dit, vos jeunes gens auront des visions. Pourquoi les jeunes auront des visions alors que les vieillards auront des songes? C'est parce que les jeunes n'ont pas toute la connaissance, eh bien, ils auront des visions, ils verront des choses arriver. Mais les vieillards auront des songes. Pourquoi? Parce que les vieillards, généralement, ses amis, ont les mémoires faillibles. Très souvent, ils oublient.
eh bien, ils se souviendront. Les vieillards se souviendront. Eh bien, chers amis, dans Acte 2 est l'accomplissement de la prophétie de Joël 2. Autrement dit, Joël 2 est accompli au jour de la Pentecôte dans Acte 2. Les disciples prophétisaient, étant poussés par le Saint-Esprit. Donc, le mot songe dans Acte 2 n'est pas de la rêverie, mais un songe dans le sens de conduit, inspiré ou poussé par le Saint-Esprit, dans le sens de rappel ou de souvenir. Le Saint-Esprit a rappelé aux disciples ce que Jésus leur a dit et ils ont commencé à prophétiser, elle dit parler de la part de Jésus. Parler de la part de Jésus. Comme Jésus l'avait prophétisé, le Saint-Esprit a rappelé, est là pour rappeler aux disciples tout ce que le maître leur avait enseigné. Regardez, chers amis, dans Jean 14, verset 25-26. Jean 14, verset 25-26. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Jésus qui est en train de parler de tout ça. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quel est le rôle du Saint-Esprit encore? De nous rappeler tout ce que Jésus a dit. C'est pourquoi il dit, vos fils et vos filles auront des songes. Ils auront des rappels. Ils auront des songes. Et comment ont-ils prophétisé? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent, ah, quand nous faisons des rêves, nous pouvons prophétiser. Comment ont-ils prophétisé? Ils ont parlé. Ils ont parlé. Et comment ont-ils parlé? Regardez, la Bible répond à cette question. Regardez, chers amis, comment devons-nous prophétiser ou bien comment devons-nous exercer le don de prophétie à la fin des temps? Regardez ce qu'il a dit dans Romains 12, verset 6. Il dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Quoi? Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Donc le don de prophétie doit être exercé selon l'analogie de la foi. Le don de prophétie doit être exercé selon l'analogie de la foi, suivant la provenance de la foi, suivant ce qui vient de la foi, ayant pour base la foi. Et chers amis, d'où vient l'analogie de la foi? D'où vient l'analogie de la foi? Et Romains 10, verset 17. L'analogie de la foi vient de, regardez, dans Romains 10, verset 17, dit ça. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qui ça? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, chers amis, lorsque Jésus dit, et Joël disait, et je répandrai de mon esprit sur toute chaise, vos fils et vos filles prophétiseront, c'est-à-dire, vos fils et vos filles parleront suivant la foi, suivant l'analogie de la foi. Ils rappelleront des paroles que Jésus avait dit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si une personne donne une prophétie, et cette prophétie n'est pas basée sur les paroles de Christ, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Toute prophétie, tout don de prophétie doit être exercé suivant l'analogie de la foi et dit suivant les paroles de Christ. Donc, chers amis, est-ce que les disciples avaient fait des songes dans Acte 2? Non. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont prophétisé. C'est pas dormi, ils ont dormi. C'est pas dormi, ils ont dormi, puis ils font rêve, et puis non. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont commencé à parler, ils ont commencé à prophétiser, ils ont commencé à parler de la part de Christ. C'est pourquoi Jésus avait dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, témoins de mes paroles, témoins de Jésus-Christ. Donc, la question, chers amis, troisième témoin, troisième réponse, est-ce que Dieu parle par des songes dans la nouvelle alliance? La réponse c'est non. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne parle plus par des songes, mais par le Saint-Esprit. Il parle par Jésus-Christ
et Jésus-Christ parle par le Saint-Esprit. Comme Jésus-Christ est Dieu, Dieu parle par le Saint-Esprit. Donc, chers amis, c'est quelque chose que nous devons comprendre, chers amis. Nous devons prendre garde aux mensonges des songeurs. Est-ce que nous avons vu 3 réponses? Est-ce que Dieu parle par des songes dans la Nouvelle Alliance? Non. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne parle plus par des songes. Mais comment Dieu parle? Dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne parle plus par des songes, mais par Jésus-Christ. Après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, dans les derniers temps, Dieu nous parle par le Fils. Et dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous parle par le Saint-Esprit. OK? Donc, ceux qui s'attachent aux rêves, aux rêveries dans la Nouvelle Alliance sont des hommes qui ont rejeté Jésus-Christ, la parole faite chair de Dieu. Ceux qui s'attachent à des rêveries, à des rêves, à des songes dans la Nouvelle Alliance, malgré que Dieu dit que je parle par le Fils, mes chers amis, ce sont ceux qui ont renié le maître qui les a rachetés, ont renié Jésus-Christ, la parole faite chair de Dieu. C'est pourquoi, regardez, Jude le dit clairement, dans Jude 1er, verset 3, 4 et verset 8, le dernier texte que nous allons prendre, chers amis, Jude 1er, verset 3, 4 et verset 8, Jude c'est un seul chapitre. Il dit ça, bien aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saint une fois pour toutes. Pour la foi, pour la parole, pour la connaissance qui a été transmise au saint une fois pour toutes. Et la foi, c'est la foi de Jésus. Et la foi de Jésus vient des paroles de Jésus. Il dit à combattre pour la foi. Il dit combattre le bon combat de la foi. De la parole de Christ, parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent enlever les paroles de Christ entre vos mains. C'est le rôle des faux prophètes, pour enlever les paroles de Christ et vous donner leurs propres paroles pour les paroles de Dieu. Ils dérobent, ils volent les paroles de Christ, les paroles de Dieu, et ils vous donnent leurs propres paroles, leurs propres écrits, leurs propres livres pour le livre de Dieu. Faites attention, combattre pour la foi, combattre pour garder les paroles de Christ. Et regardez ce qu'il a dit au verset 4, dit ça, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent quoi? Qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Dissolution veut dire divorce. Ils sont divorcés avec Christ. Ils sont séparés. Ils sont désassociés avec Christ. Ils vivent dans le désagrément. Ils vivent dans l'impudicité. Donc, ce sont des adultères spirituels et qui renient quoi? Ouais, et qui renient notre maître et notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Ils ont renié l'époux de l'église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Ils ont renié le maître, ils ont renié Jésus. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Et ce sont ces hommes. Et quand ils ont renié le Christ, avec quoi sont-ils attachés? Regardez le verset 8. Regardez le verset 8. Il dit, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, qui ça? Entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, méprisent Christ et injurent les gloires. Et injurent les gloires. Ils souillent leur corps, chers amis, par leur rêverie. Donc, ça dit, chers amis, les rêves, les songes des hommes sont là pour souiller notre corps. Les écrits des hommes sont là pour souiller notre corps. Nous devons faire attention à ces rêveries et aux songes des hommes. Dieu ne nous parle pas par les songes, mais Dieu nous parle par le Fils, parce qu'il dit, soutenant toutes choses par sa parole toute puissante, parce que Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Il méprise l'autorité. Méprise l'autorité, c'est mépriser Jésus, parce que Jésus a dit, et la Bible dit, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est au-dessus de toute autorité. Jésus-Christ est le chef de tout homme. Il méprise Jésus pour s'attacher à leur rêverie, pour s'attacher à Satan. Il injure les gloires. Et les gloires, Dieu dit, bon Dieu dit ça,
et je suis l'Éternel, c'est là mon nom pour l'éternité, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Les gloires, il méprise, il injure le Père, il injure et Jésus-Christ, il injure le Saint-Esprit. Donc, chers amis, prenez garde aux mensonges des songeurs. Prenez garde aux mensonges. Dans les derniers temps, Dieu ne nous parle plus par des songes, mais Dieu nous parle par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ étant monté en haut, il a fait des dons, il nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Et Jésus-Christ nous parle lui-même par le Saint-Esprit. Et chers amis, dans une prochaine présentation, nous allons voir de façon plus claire comment Jésus nous parle à la fin des temps. Dieu nous parle par Jésus et par le Saint-Esprit à la fin des temps. Et nous allons voir dans une prochaine présentation comment Jésus nous parle. Donc, entre-temps, chers amis, prenez garde aux songes, aux mensonges des songeurs. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.